Reviennent à la vie. Quand vous sortez des cimetières, vous revenez à la vie. Tant que vous êtes dans le tombeau, dans les religions, vous faites partie des enfants d'Adam, eh bien vous mourrez, alléluia. Tant que vous faites partie de l'Égypte, qui représente le monde, hein, même sur le dollar américain, vous voyez une pyramide, eh bien on voit que Moïse a sorti les enfants d'Égypte. L'Égypte représente le monde, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai choisi du milieu du monde. Hein, dans Jean 15, verset 16, 19. Alléluia. Matthieu 27, verset 51, 52, 53. Alléluia. Après la résurrection du Christ, eh bien, les gens ont sorti du tombeau. Alléluia. Mais il faut faire attention, parce que le tombeau, dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens qui pensent que... Parce que si vous pensez charnellement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous pensez charnellement, c'est pas comme si vous étiez dans une tombe, dans un cimetière, vous serez mort de corps, et puis le Seigneur va vous sortir de la tombe. Non, c'est pas ça. Non. Le tombeau, c'est vraiment quand vous êtes dans les religions. Alléluia. Alors la parole de Dieu, après que le Seigneur est ressuscité, à la résurrection du Christ, eh bien, ils sortirent des tombeaux et allèrent dans la ville sainte. Alléluia. Alors c'est vrai que le tombe des religieux sont bâtis sur des cimetières, comme les bâtiments catholiques. Nous voyons que les enfants d'Adam ont été contaminés par leur père charnel. Ça s'est transmis, voyez-vous, depuis Adam jusqu'à Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, 17. Eh bien, ça s'est transmis une fausse doctrine. Alléluia. Et la mort a duré depuis Adam jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants d'Adam, comme on va dire Caïn, la parole de Dieu nous dit, eh bien il était du diable. 1 Jean 3,12, voyez-vous. Il était charnel. Et ces gens-là ont contaminé bien toute la race. Alléluia. Charnel, en fait. Jean 8, versets 43-44. C'est pour ça que le Seigneur disait aux Juifs, selon la chair, aux pharisiens, vous avez pour père le diable, l'adversité. 1 Jean 3,12, Genèse 4, versets 3, 5, 8. Alléluia. Tout ceci, eh bien, ce sont des, on va dire, une postérité du serpent. Jude 11, Matthieu 23, versets 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Alléluia. Alors, le Seigneur devait ressusciter les élus, tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Alléluia. Acte 13, 48. Les enfants d'Abraham qu'il avait choisis, race élue que j'ai choisie. Ésaïe 41, verset 8. Alléluia. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Psaume 105, verset 6, 7. Alléluia. Alors ici, mes frères et sœurs, nous avons vu que le premier-né des morts est Adam. Le premier-né des morts. Alléluia. Et que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien, il a donné la vie à son peuple. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole. Hein. C'est la parole qui divise les hommes. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 1, verset 17. Alléluia. Le Seigneur
il est venu pour apporter l'épée, la parole, et faire la division par la parole. Alors, l'épée met la division entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Matthieu 10, verset 34-35. Matthieu 10, verset 34-35. Luc 12, verset 51 à 53. Jean 7, verset 43. Jean 10, verset 19, 20, 21. Alors la division, elle se comprend aussi par les boucs à la gauche et les brebis à la droite, dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont été crus, qui étaient destinés à la vie éternelle, eh bien le Seigneur il les a rassemblés en un seul corps qui est son Église. Jean 11, 32, 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Et cette Église, ce n'est pas un grand troupeau, mais un petit troupeau. Donc il y a une séparation entre ceux du monde et ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a une différence entre la Jérusalem actuelle, qui est le monde, et la Jérusalem d'en haut, qui est celle du Seigneur. Et on voit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est un grand troupeau qui va à l'abattoir, parce que c'est la grande porte. Mais la petite porte, c'est Christ, et les brebis passent par la petite porte, et il y en a peu qui la trouvent. Alléluia. Luc 12, verset 32. Alors, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui ont été choisis, mais qui n'ont pas choisi le Christ. Jean 15, verset 16, 19. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Moi, j'ai choisi d'être chrétien. » D'appartenir au Seigneur. J'ai choisi. Mais le Seigneur a dit, c'est pas toi qui as choisi, mais c'est moi qui ai choisi. Parce que l'homme, tant qu'il n'a pas le Seigneur dans sa vie, qu'il n'a pas l'Esprit Saint, il ne peut pas choisir. Parce que c'est l'Esprit qui te fait choisir, c'est lui que le Seigneur a dit. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais c'est pas vous. Avant que tu étais mort, quand tu étais mort encore, dans ton péché, la Bible elle dit, Christ est mort pour les impies. Mais il est mort pour ses élus, pour ceux qui avaient déjà choisi. Tu ne peux pas choisir puisque tu es élu avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Alléluia. Comment que quelqu'un peut choisir le Seigneur? Tu ne peux pas le choisir. C'est lui qui te choisit. Ce n'est pas ton choix à toi, c'est le choix du Seigneur. Alléluia. Jean 15, verset 16, 19. Et c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle que le Seigneur a choisi. Acte 13, 48. Alléluia. Il nous a choisis, la parole de Dieu nous dit, il nous a choisis du monde. Alors le grand troupeau, c'est ceux qui sont restés sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et oui, le Seigneur il a appelé son peuple petit troupeau, Luc 12, 32, mais ceux qui sont restés sous la puissance du malin, dans le monde, ça c'est le grand troupeau qui part à l'abattoir. 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. Alors nous avons vu que Adam a fait une nation pervertie, méchante. Le premier Adam a des fils de malédiction. 1 Jean 3, 12, Matthieu 16, verset 4. Le deuxième Adam, le dernier, est spirituel, la parole de Dieu nous dit. Ça c'est le Christ, alléluia, c'est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est nous aussi. Alléluia. Parce que tel est le Christ, tel nous sommes. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, la parole de Dieu nous dit, que nous sommes la création de Dieu, fait à l'image du Christ. Alléluia. Le deuxième Adam, c'est-à-dire le dernier Adam, pas le premier, parce que les premiers seront les derniers. Mais le dernier Adam, lui, eh bien, il est spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 45, Alléluia. Parce que le dernier Adam, c'est un esprit spirituel. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Le premier Adam provient de la terre et retourne à la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Duquel la terre, il retourne à la terre, duquel il est tiré. Genèse 2, verset 7. Ecclésiaste 12, verset 9. Le Seigneur dit, ce qui est né de la poussière retourne à la poussière. Ce qui est né de l'esprit retourne à Dieu. Alléluia. Donc, si on est né de l'esprit, notre esprit retourne au Seigneur. C'est pour ça que Acte 7, 51
Étienne disait « Seigneur, reçois mon esprit. Seigneur, reçois mon esprit. » Et ceux qui ont reçu l'esprit dans la parole de Dieu, Jean 20, 22, eh bien, cet esprit retourne auprès de Dieu. Celui qui est tiré de la terre retourne à la terre. Ecclésiaste 12, verset 9. Alléluia. Job 34, verset 15. Job 34, verset 15. Psaume 90, verset 3. Alléluia. L'esprit retourne au Seigneur. Pardon, c'est Acte 7, verset 59. Je me suis trompé dans le verset. Acte 7, verset 59. Pour Étienne. Quand Étienne dit « Seigneur, Jésus reçoit mon esprit ». Donc, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous voyons que par ceci, que Yeshua est vraiment Dieu. Il y en a qui disent que le Fils n'est pas Dieu. Et là, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Alors, nous sommes des esprits, alléluia. Et nous retournons à Dieu. Hébreux 1, 7, 15. Hébreux 1, verset 7, 15. Psaume 104, verset 1, 2, 3, 4. Nous sommes devant Jean 3, verset 3 à 8. Et on retourne à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être séparé du Seigneur. Nul ne nous ravira de sa main. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, ne vient pas de la terre. Hébreux 10, 4. Déjà, son corps n'est pas charnel. Tu me formas un corps. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient de l'Esprit Saint. Donc, il ne provient pas de la terre, il provient de l'Esprit. Il est le deuxième Adam, et la parole de Dieu nous dit, il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. 1 Corinthiens 15, versets 5, 6, 7, 1 Corinthiens 15, il ne faut pas que je me trompe, 1 Corinthiens 15, versets 46, 47, 48, 49, 50. 1 Corinthiens 15, versets 46, 47, 48, 49, 50. Alors on voit pourquoi que le Seigneur disait aux pharisiens, vous les premiers, vous serez les derniers. Ces derniers-là, eh bien, vont venir aussi, rentrer. Mais comme je vous dis, il y en a d'autres, eh bien, qui ne seront pas les derniers. Parce que ceux-là, le Seigneur a dit, je les rejette carrément. Alléluia. Ils sont restés, les premiers seront les derniers, car ils sont restés dans leurs anciennes vies. Quand tu restes dans ton ancienne vie, que tu n'acceptes pas le Seigneur, eh bien, là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, alléluia. Parce que tu es rempli de péché et tu ne t'es pas repenti. Matthieu 20, verset 15-16. Matthieu 19, verset 30. Les premiers, alléluia, dans la parole de Dieu, les premiers de la nouvelle alliance. Vous savez, quand vous prenez un enfant qui vient au monde, et cet enfant qui vient au monde, vous ne pouvez pas lui donner une nourriture comme un adulte. Il ne pourrait pas le supporter d'ailleurs, vous allez le faire mourir. Et son estomac même ne pourrait pas le digérer, et il n'a pas les dons même pour prendre une nourriture solide. Un bébé qui vient au monde, ça représente une personne que le Seigneur a choisie, un élu, mais qu'il faut lui donner du lait. Le lait, ça veut dire pas des choses compliquées dans la parole de Dieu. Il faut le prendre comme un bébé, il faut lui répéter, il faut lui dire, il faut lui donner du lait, mais pas du lait frelaté. C'est pour ça qu'on dit que vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Alléluia. Et le premier-né, il faut lui donner du lait spirituel. Mais quand tu reçois du lait, quand tu viens au Seigneur, bien après tu grandis avec le lait. Et ensuite, après, le lait t'a fait grandir, et après tu deviens un homme. Et quand tu deviens un homme, on te donne une nourriture solide. C'est ce que nous dit le Seigneur. C'est pour ça que Paul disait, vous en êtes encore au lait. Pour vous, la nourriture solide ne vous va pas. Voyez-vous, alors que vous devez être des maîtres. La nourriture solide, c'est comprendre les mystères du Seigneur, les révélations, comprendre ce que veut dire les tombeaux, comprendre ce que veut dire une caverne, comprendre ce que veut dire, on va dire, l'or, l'argent, comprendre ce que veut dire les chandeliers, comprendre ce que veut dire les pieds dans la parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec ce que les hommes pensent, c'est ça, en être au lait. Mais quand tu deviens un homme ou une femme dans la parole de Dieu, tu n'as plus besoin de lait. Donc, le premier-né doit avoir
du lait au départ. 1 Pierre 2, verset 2, dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Les premiers-nés, eh bien, sont les élus du nouvel Adam qui est Christ, le premier-né d'un peuple saint. Le Christ, il est le premier-né en tant qu'homme d'un peuple saint. Alléluia. Matthieu 2, verset 1-15. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, n'est pas né en Égypte. Alléluia. Le Seigneur n'est pas né en Égypte. Alléluia. Le Seigneur n'est pas né en Égypte. Au contraire, il nous invite à sortir du monde, à sortir des religions. Apocalypse 18, verset 4. Alléluia. Luc 2, verset 7. Alléluia. Christ est le premier. Alléluia. Né. Alléluia. Luc 2, verset 7. Alors, tous ceux que le Seigneur a connus d'avance, parce qu'il les a connus d'avance, c'est pour ça qu'on ne peut pas choisir, puisqu'il nous a connus d'avance, il nous a élus avant que nous soyons nés. Jérémie 1, verset 5. Celui qui dit j'ai choisi d'être chrétien, ça ne se peut pas. C'est un mensonge. Alléluia. Si tu choisis, alors tu as ton libre choix. Alléluia. Même d'être sous la loi, si tu veux. Tu dis je suis un homme fort, moi je peux, moi je vais le faire. Mais non. Si le Seigneur il a dit si tu es sous la loi n'a rien à mener de bon. La loi, c'est le péché. Je n'avais pas connu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de commandement sans loi. On ne peut pas dire que tu as fauté parce que tu as désobéi. Sur quelle loi, sur quel motif? Voyez-vous, si je vais, on va dire, sur la route, et puis qu'il n'y a pas de loi pour les permis de conduire, qu'il n'y a pas de loi pour ci, pour ça, on ne peut pas me donner de procès. Sur quelle loi, sur quel décret de loi, voyez-vous? Mais nous avons la loi du Christ qui est l'amour. Et l'amour, elle fait que nous allons obéir au Seigneur et faire les choses que Dieu veut. On ne va pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la loi qui nous reprend dans le cœur. Alléluia. La loi n'est pas écrite sur des tables de pierre, sur les cœurs de pierre. Elle est écrite dans notre cœur. Alléluia. Hébreux 8, 10 à 13. Alléluia. Alors tous ceux que le Seigneur a connus d'avance sont dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et qui ont écouté le bon berger. Parce que le bon berger, quand il parle, les brebis entendent sa voix. Jean 10, versets 1 à 16. Et qui sont prédestinés à rentrer par la porte des brebis. Acte 13, 48. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il nous a prédestinés à être l'image de son Fils, de Yeshua, de son premier-né, afin que son Fils soit la première création. Et nous aussi, nous sommes des premiers-nés avec le Christ. Le Christ, il est le premier en tout, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Mais nous aussi, nous sommes des premiers-nés, nous sommes faits à l'image du Christ. Alléluia. C'est pour ça que dans Hébreux 12, versets 18 à 24, on appelle l'église du Seigneur, la montagne sainte, la demeure des premiers-nés en fait. Alléluia. La demeure des premiers-nés. Alléluia. Alors, nous sommes la première création de Dieu comme Dieu l'a voulu, avec son esprit, avec l'obéissance du Seigneur, alléluia, parce que nous marchons par l'amour, alléluia. Alors, la parole de Dieu a dit que Christ, il est le premier-né de la création de Dieu, une création d'entre beaucoup de frères. Romains 8, versets 28 à 33. Romains 8, versets 28 à 33. Ainsi, le dernier Adam, contraire au premier Adam, a donné des premiers-nés à sa ressemblance. Alléluia. Alors, on voit que le droit d'aînesse, le droit des premiers-nés, Ésaü avait reçu ça. Mais comme Ésaïe voulait des plats de lentilles et qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et que nous voyons que le droit d'aînesse est retombé, eh bien, on va dire, sur son frère, Jacob. Parce que Jacob a tout fait pour tromper son frère, et lui voulait la bénédiction de Dieu. Et comme le Seigneur, il a vu que lui, il était plus zélé que
Ésaü qui a revendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, eh bien, à force de demander, et le Seigneur, comme il connaît les cœurs, eh bien, il dit j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Alléluia. Tout ça, c'est dans Romains. Je prends la parole. Hein. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Romains 9. Alléluia. Romains 9. Romains 9, je commençais à 8. Hein, Romains 9, versets 8 à 13. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et vous, c'est toujours Sarah qui a un fils, hein, un fils d'Abraham. Hein. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas fait ni bien ni mal. Voyez-vous, les enfants n'étaient pas encore nés. C'est là que le Seigneur choisit en fait. Afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres. Et celui qui croit se sauver par les œuvres, par ses propres efforts, il se trompe en fait. Sauvé par grâce. La grâce ne dépend pas des œuvres. Si elle dépend des œuvres, c'est plus une grâce. Puisque tu as fait des œuvres, c'est toi-même qui te sauve. Mais là, le Seigneur, il dit, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Et vous, on ne peut pas choisir. Alléluia. Alors, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai haï Ésaü. Alors, Romains 9, 8 à 13. Alléluia. Alors, Romains 9, 14, Alléluia, à 24, on va regarder encore, hein. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui je ferai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, je veux être chrétien, hein, c'est ça, ni de celui qui court, je veux être prophète, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Voyez-vous, même Pharaon, eh bien, il a été suscité à dessein par l'Éternel. La volonté de Dieu passait par Pharaon, même que Pharaon contestait. La parole de Dieu nous dit dans Exode 7, verset 3, que c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa gloire en Égypte. Alléluia. Alors on peut voir plus loin. Oh, homme, toi, comment peux-tu contester blâmes-tu, hein, alléluia. Tu pourras dire qui peut résister à sa volonté. Mais le Seigneur, comme il dit dans sa parole, il a fait des vases de terre et des vases d'or, des vases de pierre, des vases d'argent qui représentent l'homme. Alléluia. Des vases de miséricorde et de vases qui sont prêts pour la perdition. Alléluia. Donc nous voyons que le libre choix n'existe pas dans la parole de Dieu. Alléluia. J'ai choisi, tu ne choisis rien. Ce n'est pas à l'homme de choisir, c'est pas la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors où en étais-je? Ah oui. Alors je disais que le Seigneur, il était le premier de la création de Dieu. Il était la première création, fils entre beaucoup de frères. Alléluia. Ainsi, le dernier Adam, contraire au premier, a donné, eh bien, des premiers-nés. Alléluia. Alors là, je vous parlais du droit d'aînesse de Ésaü. Alléluia. Eh bien, on voit qu'Ésaü a été rejeté, en fait. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il est le premier-né de la création de Dieu en étant homme.
Hébreux 10, verset 4, Matthieu 1, 18, 20. Et en étant Dieu, il ne peut pas être le premier-né, parce que Dieu ne peut pas faire un Dieu premier-né. Voyez-vous, on parle de premier-né, ça veut dire que Yeshua, il est le premier comme ça, en tant qu'homme, à faire toute la volonté de Dieu, être à l'image de Dieu, et accomplir la loi, les prophètes, tout c'est un homme parfait et qui ôte la parole de Dieu en tant que Dieu, il ôte les péchés du monde. Colossiens 1, verset 15, 18. Colossiens 1, verset 15, 18. Et nous devons être à l'image du premier-né. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 48, 49. Si nous avons porté l'image du terrestre, Adam, à plus forte raison, nous porterons l'image du céleste, c'est-à-dire Christ. Jean 3, verset 6, Philippiens 3, 20, 21. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Israël est considéré comme un premier-né. Exode 4, 22, 23. Alléluia. Alors les premiers-nés d'Égypte devaient mourir. Les premiers-nés d'Égypte devaient mourir. Alors, mais les premiers-nés d'Égypte, mes frères et sœurs, ne croyez pas que c'est l'Égypte là. Non, non, c'est pas l'Égypte comme ça. L'Égypte, ça représente la Jérusalem ici. Que vous allez en voiture là, où il y a les catholiques, les protestants et la mosquée d'Omar, dans Galates 4, 21 à 31. Alors les premiers Égyptes, les premiers de la mort, parce que ça c'est la mort, c'est chez gens-là, chez les catholiques, tout ça, toutes ces religions, tout ça, ce sont des tombeaux, comme nous avons dit tout à l'heure, eh bien, devaient mourir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et regardez, le Seigneur, il dit dans Apocalypse 11, 8, appelez spirituellement, c'est de Jérusalem, là où Christ a été crucifié, appelez spirituellement Sodome et Égypte. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Quand tu es né dans la maison de Pharaon, eh bien tu vas mourir. Alléluia. Alors, on voit que quand tu es dans la maison de Pharaon et que les premiers-nés vont mourir, il faut du sang sur les linteaux ou des portes. Et nous sommes les portes. Parce que la parole de Dieu, elle dit, ô portes, laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. Et où? Et Paul disait, quand il allait évangéliser, que le Seigneur m'ouvre une porte. Priez pour qu'il m'ouvre une porte. Et le Seigneur, quand il dit je me tiens à la porte, ça veut dire c'est ton cœur. Alléluia. Et où? On appelle les portes éternelles. Alléluia. Et c'est pour ça que sur les portes, il y avait le nom des 12 tribus d'Israël, dans l'Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, quand on lit tout Apocalypse 21, qui représente la Nouvelle Jérusalem, nous voyons des portes. Et là, les portes représentent, eh bien, chaque tribu. Alléluia. Alors, allons un peu plus loin. Ceux qui étaient nés dans la maison de Pharaon sont morts. Vous voyez, c'est les tombeaux, là-bas. Je vous ai dit, les tombeaux d'Égypte. Exode 11, versets 4, 5, 6, 7. Il fallait le son de l'agneau pour échapper à la mort. Et si tu n'avais pas le son de l'agneau sur toi, qui représente le Christ qui ôte le péché du monde, qui représente aussi sa vie, parce que la vie, le son c'est la vie, et la vie est dans le son, qu'il dit le Seigneur, et quand il donne sa vie, quand il donne son son, ça veut dire que, quand il donne son son, ça veut dire qu'il donne sa vie, alléluia. Alors il devait y avoir sur les linteaux des portes, Exode 12, verset 12-13, il devait y avoir le son de l'agneau. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de l'aspersion de Jésus-Christ, qui a été mis sur nous, même dans la Nouvelle Alliance. Alléluia, mais ça c'est spirituel. Alléluia. Alors seuls ceux qui avaient le son de l'agneau en Égypte ne pouvaient pas mourir. Exode 12, verset 11, Exode 12, verset 21, 22, 23, 24, 26, 27, Exode 13, verset 12, 13 à 16. Alors c'est pour ça que le son de Yeshua, de l'agneau, de Jésus, eh bien nous y avons participé spirituellement. C'est-à-dire on participe à sa vie, parce que le son c'est la vie. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, 2. Alléluia. Et nous voyons que l'assemblée
l'assemblée sainte, l'assemblée des premiers-nés, qui est l'Église du Seigneur, Hébreux 12, versets 23-24, Lévitique 17, 11, 14, on voit que le son représente la vie, alléluia, représente aussi les souffrances du Christ, alléluia, parce qu'il y avait des grumeaux de sang qui coulaient de la sueur, qui coulait de son front, alléluia. Elle représente la vie, alléluia. Genèse 9, versets 4, 5, 6. Le sang, c'est l'âme. Alors, si on prend le sang, qui n'hérite pas du royaume des cieux, la chair, le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Ce sang-là, qui n'hérite pas du royaume des cieux, la chair, Adam, est devenu une âme vivante. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Chair de ma chair, os de mes os, tout ça, eh bien, tout ce qui est physique n'hérite pas du royaume des cieux. Et on voit que la Bible dit, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Je crois que c'est dans, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, je ne veux pas me tromper, je ne vais pas citer le passage, je crois que c'est dans Actes 17, 26. Tous les hommes sont issus d'un seul sang. Mais Christ, quand il est venu, le Seigneur, l'homme nouveau, la Bible elle dit, il est venu avec son propre sang. Ça veut dire avec une autre vie, alléluia, qui est la sienne, alléluia, gloire au Seigneur. Tandis que ce sang-là, eh bien, nous donne la vie, tandis que l'autre, il n'hérite pas du royaume des cieux, le sang des hommes, qui ne sont pas ressuscités avec le Seigneur. C'est des hommes anciens, la chair et le sang, c'est des charnels. Tandis que le Seigneur, il dit, lui, le Christ, le Seigneur, l'agneau, il est venu non avec le sang des boucs, non avec le sang des veaux, qui représente l'ancienne alliance, qui représente les hommes. C'est pour ça qu'il mettra les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, ça représente les hommes. Eh bien, le Seigneur dit dans sa parole qu'il est venu avec son propre sang. Alléluia. Voyez-vous, quand le Seigneur vient avec son propre sang, ça veut dire qu'il nous purifie de tout péché, son sang. Sinon, les gens du monde pourraient aussi nous purifier avec leur sang. Même Marie, alors que Marie, c'est tout un symbole, si on veut l'expliquer. C'est pas ce que les gens pensent. Même Marie, quand on regarde, parce qu'en principe, tu as les gènes de tes parents, de ton père et de ta mère. Nous savons que Christ, il est né non de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20. Jean 1, verset 12, 13. Alléluia. Donc, quand le Seigneur il dit qu'il vient avec son propre sang, ça veut dire que tous les sons, le sang des hommes ne peuvent pas te purifier. Seul le sang de l'agneau, parce qu'il a versé son propre sang et il est venu avec son propre sang. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Parce qu'on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, il fallait que ça soit mis sur les linteaux. Alléluia. Alors le sang, c'est l'âme, c'est la chair. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alors, on voit que ce sang-là, il ne peut pas vous purifier de tout péché. Parce que le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Alors, on voit que le corps, le sang, psaume 144, verset 26, 27, Adam, c'était une âme vivante. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45. Le sang de Yeshua, c'est-à-dire de Jésus, n'est pas le même qu'Adam. Alléluia. Hébreux 9, 13. Hébreux 9, 13. Le sang du Christ, le sang de Yeshua, n'est pas le même sang qu'Adam. Hébreux 9, 13, parce qu'il est venu avec son propre sang. Matthieu 25, versets 31 à 46. Le Seigneur est venu avec son propre sang. Alléluia. Hébreux 9, versets 12 à 13, 14, 15, 25, 26. Hébreux 7, verset 27. Hébreux 9, versets 19 à 22. Christ s'est offert par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Alléluia.
Il y a même un passage qui dit que, je ne me rappelle plus où il est ce passage-là, et selon les versions de la Bible, selon les traductions, tous ne parlent pas pareil. L'Esprit a versé son propre sang. Alléluia. L'Esprit a versé son propre sang. Alléluia. Je ne me souviens plus quel verset. Il faudrait que je le retrouve et que je vous le mette, mes frères et sœurs, sur mes vidéos. Alors, l'Esprit, c'est l'eau, en fait. Jean 13, 37 à 39. Parce que la Bible, elle dit, il est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit. Et les trois sont un. Parce que l'eau, c'est l'Esprit. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Et nous voyons que le sang aussi, c'est la vie. Il faut aussi l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit que celui qui a ressuscité, c'est-à-dire le corps du Christ, bien ressuscitera aussi vos corps mortels. Voyez-vous. Alléluia. Donc, le sang, l'Esprit, alléluia. Donc, on voit ça dans la parole de Dieu. L'Esprit et l'eau. Et les trois sont un. Alléluia. 1 Jean 5, versets 6, 7, 8. Alors, pour voir que les trois sont un, selon les versions de la parole de Dieu, les traductions, vous pouvez voir la Bible Vulgate ou voir Chouraki. Alléluia. La traduction Chouraki. Alors, Judas a vendu le Seigneur 30 pièces d'argent. Alors, Judas a vendu 30 pièces d'argent. Mais nous savons que quand ils vendent 30 pièces d'argent, le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et la Bible elle dit que c'est par l'Esprit éternel, Hébreux 9, 14, que le Seigneur s'est donné. Alléluia. Et on voit que Judas a vendu le Seigneur 30 pièces d'argent. Alléluia. Et dans Zacharie 11, versets 12, 13, 14, on voit que c'est l'Éternel, mes frères et sœurs, qui a été vendu 30 pièces d'argent. Et c'est l'Éternel qui a donné son propre sang en Jésus-Christ. Pourtant, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Mais il a revêtu un corps. Alléluia. Et ce corps-là a été donné pour nous, en sacrifice. Alléluia. L'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Voici le prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Zacharie 11, versets 12, 13, 14. Le berger a été frappé. Le berger a été frappé. Matthieu 26, versets 31, 32, 33. Zacharie 13, verset 7. Le berger a été frappé. Et le berger, c'est le Christ. Jean 10, versets 1 à 16. Et le psaume 33 nous dit « L'Éternel est mon berger ». Donc le berger a été vendu 30 pièces d'argent. Le berger, c'est l'Éternel. C'est lui qui a souffert dans un corps de chair. Alléluia. Parce qu'il a pris la même souffrance que nous dans une chair. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il a été vendu 30 pièces d'argent. Matthieu 26, verset 15. Matthieu 27, verset 9, 10. Alors on peut dire que dans la parole de Dieu, il y a le premier de la mort. Job 18, 13 à 21. Alléluia. Alors pour le Seigneur, ceux qui sont morts dans l'ancienne alliance, eh bien devaient se réveiller, parce qu'ils étaient simplement pris d'un sommeil. Mais il y en a d'autres qui ne devaient pas se réveiller parce qu'ils étaient pris d'un sommeil éternel, voyez-vous. Donc, le sommeil éternel, c'est la mort, en fait. Ça veut dire que tu ne te réveilles jamais. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'endort sera guéri. Jean 11, verset 11, Jean 11, verset 11, 12. Alléluia. Matthieu 27, verset 52, 53, 54. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous parle que les pères, c'est-à-dire les pères, c'est ceux qui, eh bien, comme on dit les pères, comme le père Abraham, comme
les docteurs de la loi, comme on va dire même dans la Nouvelle Alliance, comme Paul dit qu'il était le Père, qu'il avait accouché, alléluia, pour donner des enfants spirituels, hein, dans Galates 4, 19, voyez-vous, les pères, hein, il disait « Quitte mon enfant par laquelle je t'ai engendré ». Donc les pères, on peut dire que c'est ceux qui instruisaient leur enfant. C'est pour ça que le Seigneur il disait « Vous avez pour père le diable aux pharisiens ». Parce qu'ils étaient induits dans l'erreur, ils avaient annulé les commandements de Dieu. Marc 7, 1 à 27, alléluia. Donc les pères qui étaient endormis dans la mort, eh bien, devaient se réveiller. 1 Corinthiens 15, versets 1, 15 à 16, 18, 19, 20. Alléluia. 21, 22. Alors Matthieu 9, verset 18, Matthieu 9, verset 18, 23, 24 à 26. Marc 5, verset 35 à 43. Jean 11, verset 3, 4. 6, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 32 à 45. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'il devait ressusciter en Christ. Alléluia. 1 Romains 2, verset 10. Deutéronome 31, verset 16. Pour ça qu'il ne faut pas dormir du sommeil de la mort. Psaume 13, verset 3. Jérémie 51, verset 39 à 40. Alléluia. Ils ne se réveilleront pas de leur sommeil, ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle et ceux qui ont péché du péché d'Adam. Alléluia. Jérémie 51, verset 57. Jérémie 51, verset 57. Ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur éternel. Alléluia. Daniel 12, verset 1 à 4. Ceci remonte au Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit « Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi d'entre les morts ». Éphésiens 5, 14. 1 Thessaloniciens 13, 14, 15, 16, 17. Alléluia. Ici, nous voyons que Paul parle pour son propre temps à lui. Alléluia. Et celle qui vit dans les débauches, je crois que c'est dans 1 Timothée 5, verset 6, paraît être vivante, mais elle est morte. Alléluia. Apocalypse 3, 1. Alléluia. Les enfants de Dieu, comme Moïse, comme Abraham, qui sont morts, devaient espérer en Christ et avoir part au royaume des cieux. C'était par la foi qu'ils espéraient toutes ces choses-là. Ils ne les avaient pas vues, et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, ça veut dire que même si c'est par des années, pour ça que Abraham, il avait la foi. On voit que Moïse, il avait les yeux sur la rémunération de Christ, alléluia, bien qu'il soit né en Égypte et qu'il avait tout en Égypte. Il ne regardait pas les choses d'Égypte, il regardait tout ça comme de la boue, mais il avait les yeux sur Christ. Bien qu'il n'avait pas vu encore les œuvres du Christ, bien qu'il ne les avait pas encore, eh bien, on va dire, vu de ses propres yeux, hein, eh bien, il devait avoir la foi sans avoir vu. Alléluia. La foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, nous dit la parole de Dieu. Hébreux 11, versets 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La foi nous fait espérer sans voir les choses de Dieu qui s'accompliront par la suite. Alléluia. Hébreux 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 39, 40, que j'ai souligné. Alléluia. Moïse regardait sur Christ. Hébreux 11, 26. Abraham regardait sur la cité du Dieu vivant. Hébreux 11, verset 11, 16. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, il est parti, hein, quand le Seigneur l'a appelé pour la première fois, sans savoir où il allait. Car il avait la foi que si Dieu l'appelait, même sans savoir où il va, que son chemin aboutirait où Dieu voudra. Alléluia. Hébreux 11, verset 10, 16.
Hébreux 12, versets 18 à 24. Alléluia. Alors nous voyons les premiers-nés, alléluia. Luc 13, versets 28 à 30. Matthieu 8, versets 11, 12. Alléluia. Et oui, parce que la fille qui était morte, eh bien, le Seigneur, il dit, parce que tout le monde pleurait, elle est morte. Il y en a même qui riait, il dit, elle est morte, elle est morte. Le Seigneur, il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Je vais la réveiller. Voyez-vous? Alléluia. Donc, nous voyons que ceux qui s'endorment, alléluia, même au ton de Paul, ceux qui sont dormés dans l'espérance du Christ de sa deuxième venue, alléluia, eh bien, la Bible, elle dit, heureux les morts qui s'endorment dans le Christ. Alléluia. Ils ne sont pas morts, ils sont endormis. Et le Seigneur a dit, je vais les réveiller. Alléluia. Bien, je ne veux pas en dire plus, que ça va faire beaucoup, mes frères et sœurs. J'espère que j'ai bien mis mes versets, que c'est les bons versets, parce qu'il y a tellement de versets qui arrivent. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, enfin, j'espère que vous comprenez, parce que si vous êtes spirituel, je le pense, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien, les choses spirituelles sont pour les femmes et les hommes spirituels. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et un petit bonjour à tout le monde. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur.